On est passé à une étape supérieure dans les massacres, dans la destruction et je crois aussi dans l'absence de visibilité. On nous dit, certaines analyses disent que tous ces bombardements visent à obtenir une situation un peu irréversible puisque à la Maison-Blanche, il y aura un nouveau président dans un mois ou dans quelques semaines. Tout ça, on l'a vu venir, et notamment en 2013, à un moment où l'opposition n'était pas encore radicalisée comme elle tente à le devenir maintenant, et à un moment où je pense qu'on pouvait et où l'on devait intervenir. Et on se souvient que, il faut bien dire, la France, François Hollande a proposé, c'était vers le mois d'août 2013, donc cette intervention qui à l'époque aurait pu permettre, je pense, soit de faire partir Bachar al-Assad, soit en tout cas d'être une base d'un compromis ensuite. Or, c'est bien Barack Obama qui a refusé. Pour les Russes, pour Poutine, maintenir Assad, ce n'est pas l'objectif. Assad, c'est un outil. Et l'argument des Russes est le suivant. En intervenant en Syrie, nous avions l'objectif de maintenir l'État en Syrie. Parce que, après tout, ce qui restait des institutions légales en Syrie, c'était le régime d'Assad. Que ce soit sur le dossier ukrainien, sur le dossier syrien, l'objectif aussi de Poutine, c'est aussi un agenda interne. La Russie connaît une crise économique due aux sanctions qui ont été adoptées notamment à la suite du conflit ukrainien. Et tant que la crise économique s'aggrave, Poutine utilise aussi l'agenda militaire pour pouvoir détourner l'attention de l'opinion publique. Dans les deux cas, effectivement, c'est Poutine qui avance ses pions. Et l'une des raisons, c'est tout à fait celle-là, c'est-à-dire que la situation économique est moins bonne. Et Poutine joue sur les réflexes nationalistes, sur les retours de la Grande Russie, aussi bien tsariste que même communiste, soviétique. C'est ça qui est amusant. Il y a cette idée et d'un point de vue d'ailleurs sociétal également, avec l'Église orthodoxe qui est poussée en avant. Il y a cette idée, ce retour de la Grande Russie, ce retour de la Russie sur la scène internationale. Russie qui, il faut dire, a été maltraitée par les Occidentaux, et c'est une grande erreur au moment où il y avait des difficultés, enfin, où l'URSS a explosé. Et donc maintenant, il y a cette idée de nous sommes, j'allais dire, we are back, on dirait aux États-Unis, nous sommes de retour.